Je pense que déjà, l'égalité homme-femme en entreprise, ça passe par l'information. L'information, c'est le pouvoir. Et du coup, c'est pouvoir sensibiliser les hommes comme les femmes à des sujets comme qu'est-ce que le sexisme ordinaire. Parce que je pense qu'on a tous des biais cognitifs et des stéréotypes. On a tous de la misogynie internalisée et c'est important de s'en rendre compte. Autre type de sujet, ça peut être comment reconnaître les violences sexistes au travail et surtout comment réagir face à ça. Il y a le podcast qui s'appelle Yes. Et en fait, c'est un podcast qui a été fait pour célébrer les petites victoires des femmes contre le sexisme. Et ça permet aussi notamment peut-être d'apprendre sur quelles réactions on peut avoir face à ce type de situation. Une idée qui est super qui s'appelle Les sentiments du prince Charles et qui explique un peu le féminisme et notamment la misogynie à travers l'histoire. Il y a un livre que j'ai adoré qui s'appelle Le consentement de Vanessa Springora. Je vous conseille vraiment à tous et toutes de le lire parce que ça éclaire vraiment sur qu'est-ce que le consentement et pourquoi c'est pas une notion qui est forcément hyper bien expliquée. Et une autre BD qui a été faite par Pénélope Bagieux et ça s'appelle Les culottés et c'est sur des femmes inventrices qui en fait ont été oubliées par l'histoire et qui pourtant ont participé à faire la société ce qu'elle est aujourd'hui. Une des femmes qui m'inspire le plus, c'est une réalisatrice et actrice anglaise qui s'appelle Phoebe Waller-Bridge. Elle a fait des séries comme Killing Eve et Fleabag. Elle a vraiment su mettre en valeur des femmes. On voit toujours dans ces séries, notamment des femmes qui prennent en main leur destin. Et du coup, je pense que c'est un exemple pour les femmes qui veulent se sentir plus maîtres de leur destin.